Hello amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de décembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Donc c'est pour les Scorpions ascendant, signe Air, signe Vénus en Scorpion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe Air, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Scorpions, qu'est-ce que je ressens ? Pardon. Il est, j'ai envie de dire, limite, il devient urgent de prendre soin de soi, de se reconnecter à soi, de prendre conscience qu'on n'est pas seulement un esprit, mais on est un corps, on est une âme, et que il est temps de se réaligner. Il est temps vraiment de... j'ai le sauvetage de, je vais pas dire de se sauver soi-même, mais l'idée c'est vraiment de prendre conscience de notre personne, aussi bien physiquement, mais intellectuellement, psychiquement, psychologiquement, vraiment dans tous les sens du terme, amiquement aussi, j'ai envie de dire. Parce que après, moi, en énergie principale, on a le chariot. Donc, il y a quand même, le but, c'est d'avancer. Le but, c'est vraiment de bouger, en fait. Il y a un truc il y a des objectifs. Mais pour l'instant, on va dire que c'est dans peut-être l'inconscient. Mais là, on vous demande vraiment de prendre conscience qu'il est temps de prendre soin de soi, mes chers amis Scorpions. Alors, l'oracle du message du petit Ho'oponopono. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppent dans un cocon protecteur. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se sont un petit peu, qui se sentent un petit peu seules, un petit peu perdues aussi. On vous demande de retrouver la confiance, on vous demande de retrouver la foi en vous, de vous faire confiance, mais aussi la foi au divin. Soyez dans vos ambitions, dans vos objectifs, dans votre but. Soyez clair, soyez entre guillemets précis, mais sans pour autant, on va dire, faire jouer le mental. Je sais pas si je suis claire dans ce que je... Mais dans le sens où vous faites des demandes à l'univers. Soyez vraiment le plus, on va dire, je vais pas dire le plus précis possible, mais dans le sens, il faut pas demander, par exemple, si vous voulez rencontrer quelqu'un, moi je vais prendre un exemple, un homme, un grand, brun, yeux bleus, musclé, latino, enfin je sais pas, enfin voyez, bon, ça reste un fantasme. Mais voilà, l'idée, faut être aussi dans le rationnel. Et le rationnel, c'est pas le physique, c'est pas que le physique. Le rationnel, c'est aussi ce qu'on va ressentir, ce qu'on veut retrouver chez l'autre. C'est-à-dire peut-être quelqu'un qui prend soin de nous, quelqu'un qui prend soin de lui avant tout, quelqu'un qui est dans l'empathie, mais il faut que vous soyez dans les mêmes vibrations. Dans l'empathie, il faut qu'il soit gentil. Vous voyez, certaines choses qui sont essentielles pour vous dans une relation. Bon, ça, c'est un exemple. Après, ça peut être aussi pour le professionnel. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est pour vous au niveau de développement personnel. Mais après, une fois qu'on travaille son développement personnel, j'ai l'impression qu'on peut, et qu'on prenne soin de soi, il y a beaucoup plus de portes qui vont s'ouvrir, mais par contre, c'est ça, encore une fois, faut en prendre conscience. Soyez vraiment focus sur vos ambitions. Vous voyez, on a l'énergie, on a le chariot. Le chariot, il est à l'endroit. Donc, on avance, on a des objectifs à atteindre. Ne les mettez pas tous en même temps, pas tous dans le même panier. Et pas tous en même temps. Prenez le temps, étape par étape, objectif par objectif, but à atteindre par but à atteindre. N'en ayez pas 50. Mais voilà, vous, à la limite, si c'est peut-être des gros objectifs, essayez de réduire en taille ou en
faire des choses petit à petit, étape par étape pour atteindre justement ce gros objectif. Je vais donner un exemple, c'est l'objectif d'acheter une maison par exemple, vous voyez. Donc c'est pas du jour au lendemain que ça se fait, il faut trouver l'endroit où on aimerait, il faut déjà aussi connaître son budget, combien on a en taux d'emprunt, le financement, etc. et de savoir déjà à peu près l'enveloppe qu'on peut avoir pour mettre dans cette, par exemple, dans cette maison, dans cet achat de maison, savoir si on veut construire, pas construire, si on veut acheter dans le sien, retaper, savoir si c'est près des bus, des commerces, des écoles, peu importe. Enfin, vous voyez, il faut vraiment se poser tout plein de questions. Ça ne veut pas dire se prendre la tête, on va prendre le temps de réfléchir pour arriver à atteindre ses objectifs. Bon, déjà, la base, c'est l'enveloppe. Combien on peut espérer avoir ? Bon, ça, c'est un exemple, hein, encore une fois. Ça peut être peut-être changement de travail. L'objectif, c'est de changer de travail. Je vais prendre mon exemple. Moi, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se travaille aussi. Hein. Il faut travailler le CV, il faut travailler les CV, il faut travailler les lettres de motivation. Il faut adapter, en fait, par rapport au poste qu'on recherche. Le CV, la lettre de motivation. Il faut pas que ce soit non plus du copier-coller. Et puis, il faut être aussi réaliste dans le sens où je vais pas m'amuser, moi, par exemple, à postuler pour un poste d'infirmière alors que je n'ai aucune connaissance là-dedans, que je n'ai fait aucune étude là-dedans. Donc, voilà. Non, je dis ça parce que apparemment, j'aurais postulé une fois pour un truc d'infirmière. Je suis non. Ils m'ont dit, non, ça va pas être possible. Je suis pas, oui, mais j'imagine. J'étais pas déçue parce que bon bah voilà, moi c'était plus au niveau secrétariat, accueil ou télé conseillère, peu importe, voyez, mais pas infirmière, non, c'est pas trop mon. J'aime bien aider les gens, mais voilà quoi, soigner, mais pas dans le même sens. Voilà, plutôt moi je préfère soigner l'âme. C'est voilà. Parfois c'est compliqué aussi, hein. Alors, l'oracle des Médéors, nous avons Consciousness. Donc, pour moi, vraiment prendre conscience de sa véritable valeur, ne pas se dénigrer, ne pas... Alors, j'ai envie de dire, là, on me parle de jugement. Mais pour moi, le jugement, c'est peut-être vous qui vous l'infligez à vous-même. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez peut-être du mal à prendre soin de vous. Alors, peut-être parce que vous avez été, par le passé, dénigré, humilié, rabaisser, mais c'était leur propre perception des choses, ce n'est pas la vôtre. Et là, il y a tout un travail, un cheminement à faire pour reprendre confiance en vous. On parle encore, je laisse l'amour du divin se répandre en moi. Faites des soins énergétiques, ça vous fera énormément de bien. Pourquoi pas, une fois par semaine. Alors, il y a je parle des vidéos YouTube, hein. Bon, par contre, si vous allez voir une énergéticienne ou un énergéticien pour justement dénouer certains blocages, apaiser le mental, apaiser, guérir l'âme, les fragments d'âme, etc. Ça peut vous faire du bien, mais bon, ça sera pas toutes les semaines non plus, et encore moins tous les mois. Après, si vous avez envie de faire un petit soin énergétique vite fait, voilà, une fois par mois, mais pas, on va dire, c'est le maximum de délai. Mais voilà, sinon, une fois par semaine, vous faites des petits soins sur YouTube, là, ne serait-ce que le dimanche soir, vous savez, un petit peu le dimanche soir, vers 18h, quelque chose comme ça, 17-18, vous prenez du temps pour vous, vous prenez ce temps pour vous, ne serait-ce que 2 heures, juste pour faire des soins, vous voyez. Juste ça, ça fait du bien. Et puis, pourquoi pas lire des livres, mais pas des livres... Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, ma voisine, elle aime tout ce qui est serial killer, enfin ce genre de choses que moi, j'aime pas du tout. Et après, ça l'a fait psychoter. Donc, vous voyez, là, l'idée, c'est vraiment, voilà, dans le bien-être, on se met dans un cocooning, on prend des livres qui vont nous aider à nous apaiser l'esprit.
moi, je suis en train de lire un livre, c'est Le singe et le lotus, je crois, et la fleur de lotus. Et en fait, c'est des petites histoires qui font réfléchir. C'est pas des choses, mais vraiment qui nous font réfléchir avec nos pensées, nos mots, nos actes. Ça fait travailler aussi, ça parle de patience, de compassion, de générosité, de compréhension. Enfin, je trouve que ce livre, il est vraiment bien. Bon, après, quand je vais le finir, je le mets en vente, mais c'est vraiment de belles histoires, des petites histoires courtes. Alors, à la limite, vous pouvez en lire une par jour, ça peut être pas mal, hein, vous voyez, ou pourquoi pas lire, mais vraiment, voilà, des livres, je vais pas dire forcément que sur la spiritualité, mais qui vous fait réfléchir. Un exemple, Carl, attendez, comment il s'appelle? Moi, je l'appelle ici Jung. Des livres comme lui où il philosophe vraiment et ça permet aussi de réfléchir, de se remettre en question, mais tout en douceur, vous voyez, pas dans quelque chose de trop violent. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans cette douceur-là de métamorphose. Voyez, pour retrouver déjà, avoir conscience de certaines choses, de nos vraies valeurs, de nos valeurs, peut-être de remodifier certaines choses. Et là, avec l'oracle des 7 énergies, on a une grande symphonie. Donc vraiment retrouver l'équilibre en vous et la paix aussi bien à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vous, de façon à ce que vous vous sentez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux ou heureuse et mieux équilibré. Là, on me parle de sauvetage avec la carte enchantée, donc le sauvetage à l'endroit. Donc vous n'êtes pas seul, sachez-le. Vous pouvez demander déjà au divin, vous voyez, de retrouver cette foi, de faire des demandes à l'univers, à vos anges, à vos guides, enfin en qui vous croyez, justement, mais formulez correctement vos demandes. En plus, là, ça va être la nouvelle lune bientôt. Ouais, formulez bien vos demandes. Et vous pouvez également avoir des appuis au niveau de l'amitié, parce que là j'ai l'amitié qui est très 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 importante. J'ai pas forcément la notion de famille, mais j'ai plus l'amitié, peut-être une nouvelle amitié qui débute. On verra après. Ou c'est une amie, ou un ou des amis, hein, peu importe, qui seront là pour vous. Alors, l'oracle de la gratitude, j'adore cette carte, je la trouve magnifique. Nous avons prendre soin de soi. Je laisse l'amour divin se répandre en moi parce que peut-être que vous êtes trop laissé aller, vous ne vous êtes pas assez écouté, vous êtes oublié encore. Et là, on vous dit maintenant stop, 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 stop. On se recentre sur soi. On prend soin de soi parce que en plus là j'ai même aimé votre blessure pour être en paix avec. Donc vous voyez là on dit vraiment on prend soin de soi, on va penser nos blessures. J'ai coupé le son, désolé. Pour penser un peu vos blessures. Alors je dis penser P-E-N-S-E-R, mais aussi penser P-A-N-S-E-R, c'est-à-dire les soigner, les guérir. En tout cas, y travailler suffisamment pour plus que ça vous atteigne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi votre corps. Se reconnecter à son corps, se reconnecter à son être intérieur. Parce que là, j'ai le sauvetage comme plutôt que d'essayer de sauver les autres, essayez déjà de vous sauver vous-même. Vous voyez? Et l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que nous aussi, on doit avancer, on doit évoluer, on doit se sentir bien. Nous aussi, on a le droit d'être heureux ou heureuse. Nous aussi, on a le droit de prendre soin de nous. C'est pas les autres qui vont le faire, c'est nous. Et ça, il faut le prendre conscience. C'est uniquement vous qui pouvez prendre soin de vous. Je sais pas si vous l'avez pris en capture d'écran, mais retenez bien la phrase « prendre soin de soi ». Alors, je vais vous lire le chapitre. C'est 12. 12. Donc, l'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra. Je vous laisse la prendre en capture d'écran.
Je sais pas si vous verrez bien. De toute façon, je vais vous la lire, vous pourrez la répéter. Hein. Alors, l'affirmation, vous pourrez la lire comme un mantra. Donc, 3 fois par jour, pendant 21 jours. Et le texte, 1 ou 3 fois par jour, pendant 21 jours. L'affirmation mantra, je fais avec dévotion. Donc, dévotion, c'est-à-dire, j'en fais une priorité absolue. Je me consacre qu'à moi-même, une priorité de prendre soin de moi. Et tout le temps, hein, c'est pas une fois de temps en temps. C'est, je fais ma priorité, je fais de moi ma priorité absolue numéro 1. Je ne cherche plus à vouloir sauver les autres. Maintenant, je vais me sauver moi. Parce que avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Si on ne s'aide pas soi-même, on peut pas aider les autres. Et montrer ainsi ma reconnaissance envers cette vie, ce corps et tous les aspects de ma personnalité. Reprendre soin de soi, c'est aussi, par exemple, revoir son alimentation, se mettre au sport, aller se balader dans la nature, vraiment faire des méditations, soulager le mental. Vous voyez, ce genre de choses. Faire des affirmations positives. Se réformer, se réaligner. Alors, j'avais un mélange de réaligner et se reformer, en fait, se reconstruire, en fait, tout simplement. Prendre soin de soi, c'est entreprendre des activités et prendre des décisions qui favorisent le bien-être mental, émotionnel, spirituel et physique. Vous avez peut-être en vous la croyance profonde que prendre soin de soi est quelque chose de surfait, d'égocentrique ou d'égoïste. Beaucoup jugent néfaste l'idée de prendre soin de soi. Pourtant, lorsque vous décidez de prendre soin de votre santé, de vos besoins, vous êtes plus à même d'être là pour les autres. Prendre soin de vous peut vous apprendre à réguler et à équilibrer vos actions et par conséquent à mieux aider les autres. Prendre conscience de cela vous permet de vous sentir moins coupable et de mieux apprécier les bénéfices de prendre soin de vous. S'entourer des personnes positives, aimantes et attentionnées est l'une des meilleures manières de prendre soin de soi. Vous sentir soutenu par votre entourage renforce votre résistance aux situations stressantes, renforce votre système immunitaire et vous donne un sentiment d'appartenance. Que vous vous sentiez épaulé par vos collègues, votre famille, vos amis ou les membres d'une association, d'une école ou d'une église, vous pouvez compter sur les liens qui vous unissent. Un système de soutien mutuel profite à tous. Les encouragements et l'aide que l'on vous offre vous rendent plus enclin à encourager et à soutenir vous-même les autres. Assurez-vous que les personnes qui vous entourent vous apprécient à votre juste valeur et ne vous tirent pas vers le bas. Soyez attentifs à ce que vous mangez et assurez-vous que vos besoins nutritionnels sont couverts. Nourrir votre corps avec des aliments sains et biologiques vous aidera à vous sentir plus énergique, à gérer votre stress et à avoir un sommeil plus réparateur. Lorsque vous décidez de manger des aliments plus équilibrés, tout le monde dans votre foyer y gagne. De même, surveillez votre dialogue intérieur, alimentez votre esprit de pensées positives et mettez toutes les chances de votre côté pour vous assurer un sommeil de qualité. Chaque petit geste que vous faites pour prendre soin de vous contribue à vous faire éprouver plus de gratitude pour le corps, l'esprit et l'âme dont vous jouissez. Eh oui, mes chers amis, alors moi j'en ai pris conscience j'ai commencé, j'ai changé de trépied là, le mien il s'est cassé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure de vraiment... la grande symphonie, c'est d'être en alignement parfait avec son corps, son âme et son esprit. Et oui, faut prendre conscience de ça, qu'on ne peut pas sauver tout le monde et qu'il faut déjà se sauver soi-même. Et pour se sauver soi-même, il faut prendre soin de soi. Donc, vous voyez, tout est relié. Le but, là, c'est vraiment, vous voyez, regardez, là, on vous dit avec l'oracle des guides du mieux vivre, aimez votre blessure pour être en paix avec. Votre blessure est peut-être en train de vous malmener. Aimez-la pour qu'elle puisse ne plus vibrer trop fort en vous-même. Plus vous la fuirez en vous, isolant des autres, plus elle viendra vous bousculer dans votre quotidien. Si vous l'acceptez, la regardez bien en face, vous aurez tout pouvoir sur elle. Quelle est votre blessure qui hurle actuellement? Elle vous demande de ne pas la faire taire en vous éteignant devant elle et ou les autres. Alors, pour faire simple, vous ressentez quelque chose, donc une blessure, ça peut être la blessure de trahison, abandon, humiliation, rejet, injustice, voilà. Et là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y aura de l'injustice. Ça peut être également
l'humiliation, le rejet, etc. Donc, de comprendre que on s'en fout limite du regard des autres. Je vais donner un exemple. Moi, quand j'ai fait mon premier live sur TikTok, il y en a qui sont trop dans le physique, dans le jugement du physique. Bon, moi, personnellement, ça m'a pas atteint du tout. Parce que pour le coup, je lui ai demandé en quoi ça m'aidait, enfin en quoi c'était enrichissant, en quoi c'était utile de dire ça, parce que clairement c'est inutile. Donc je lui dis, donc en fait toi tu es dans le jugement, tu es dans le paraître et dans le jugement. Donc tu n'es pas dans la spiritualité, dans le fait enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si cette personne-là, donc c'était une femme, veut rencontrer quelqu'un, donc elle va se mettre, imaginons qu'elle trouve un homme super beau, machin, nanani, nanana, et que cet homme finalement c'est une pourriture. Est-ce qu'elle va rester avec lui? Est-ce qu'elle va être accro à lui? Mais ça, ce sera de la dépendance affective parce que elle n'aura vu que le paraître. Maintenant, il faut être dans l'être, dans le soi interne, dans le soi, de se reconnecter à notre moi intérieur. Vous voyez, et l'idée, c'est de travailler avec son enfant intérieur, de guérir ses blessures avec notre âme, être vraiment un allié, être des alliés, j'ai même envie de dire des alliés, être unis. Parce que les personnes qui vont être dans le paraître, moi je trouve que c'est vide de sens. C'est vide, il y a pas de, il y a rien quoi. Vous voyez, c'est juste le physique et c'est tout. Waouh, c'est vachement intellectuel. Ça vole haut en fait. Et là, certaines personnes, j'ai un peu du mal à les comprendre parce que elles sont dans le jugement, mais est-ce qu'elles se regardent dans une glace aussi? Moi, je suis pas allée voir hein, son profil. Parce que ça m'intéresse pas voilà tu critiques, alors je vais voir ta tête pour faire mieux, pour critiquer autant que toi. Non, j'ai pas que ça à faire. Pour moi, c'est une perte de temps et d'énergie. Et ben là, l'idée, c'est travailler sur ça. Ça veut pas dire que vous êtes dans le jugement. Ça veut dire que vous avez peur du jugement aussi. Parce que vous avez vécu peut-être par le passé des choses un petit peu, on va dire, humiliantes et traumatisantes. Bien, passons à l'oracle des miroirs. J'ai oublié encore de tirer le message de l'univers. Je le ferai tout à l'heure. Donc, l'oracle des miroirs. Nous avons homme, rêve, amitié, parole, bouclier. Et avec l'oracle de la triade, nous avons richesse, tentation, fusion et isolement et racine. Donc, on voit bien qu'il y a un espèce de bouclier de protection qui remonte à très loin. Très très puissant, mais très très loin. Et là, en fait, vous voyez, avec l'homme, donc pour moi, c'est une énergie masculine, ou peut-être que vous êtes attiré par cette énergie masculine. Alors, je vois richesse. Alors, est-ce que cet homme a peut-être les moyens, on va dire, mais attention, c'est pas parce que cet homme a peut-être, cette énergie masculine a peut-être les moyens que ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Par contre, là, on parle de fantasme, de tentation. Alors, il y a soit vous visez cette personne parce que justement, il y a trop de matériel. Là, c'est vraiment le matériel. C'est vous rêvez du matériel. Peut-être parce que vous avez des soucis de ce côté-là, la peur de manquer d'argent, la peur d'être seul aussi, hein, du manque de quelqu'un. Donc, attention, parce que c'est pas forcément, ça reste des blessures. Et ça reste, on va dire, on ne travaille pas sur soi du coup. Là, vous voyez, on reste accroché à ses désirs, ses illusions, pour au final avoir que dalle. Vous voyez, là pour moi, on parle d'amitié, fusion, parole, isolement. On a besoin de prendre du temps pour soi déjà. Encore une fois, besoin de vous confier aussi. Vous voyez, il y aura peut-être une amitié, une personne sur qui vous pouvez vraiment compter et avec qui ça matche bien, avec qui vous allez pouvoir avoir des conversations beaucoup plus profondes, beaucoup plus authentiques, parce que il y a des choses encore à travailler. Alors, est-ce que c'est possible aussi que vous
vous mettez des barrières, hein, tout seul hein, aussi, hein, toute seule ou tout seul, peu importe, que ce soit vous soyez féminin ou masculin, le problème reste le même. J'ai plus de place là. Bon, bref. Il y a encore ces blessures à vous libérer. En fait, il faut débloquer avec la clé, avoir la bonne clé et pour pouvoir en fait vous ouvrir un peu plus aux autres. Parce que là, je sens vraiment que vous êtes enfermé, vous avez perdu confiance en vous. Et là, on vous demande de le retrouver, de retrouver votre foi, mais vraiment, il suffit pas de le dire, mais il suffit de vous le prouver à vous-même, de le montrer. Moi, je vais prendre un exemple. Je connais quelqu'un. Je trouve que cette personne-là est trop enfermée sur elle-même. Elle ne prend pas assez soin d'elle. Elle préfère s'occuper des autres plutôt que d'elle. Mais c'est pas bon, ça. C'est pas bon. D'abord, on s'occupe de soi et après, on peut s'occuper des autres. C'est pas vraiment de l'égoïsme. C'est juste que si tu veux aller bien, ben, si tu veux aider les autres, faut déjà t'aider toi-même. Parce que si t'es pas bien, tu peux pas aider l'autre. Ou tu vas donner de mauvais conseils. Donc, à un moment donné, faut vraiment penser à soi d'abord. Alors, l'oracle des Médéors. Donc, nous avons besoin d'ancrage, mes chers amis scorpions. Ce qui ralentit, alors peut-être c'est justement votre côté un petit peu têtu, un petit peu borné, un petit peu oui je le fais mais je le fais pas. Enfin vous dites je le fais mais vous ne le faites pas ou en tout cas vous le faites sur un jour ou deux et après voilà. Et ça prend du temps. Forcément ça ralentit puisque il faut que ce soit vraiment de manière continue, permanente. Je dis pas H24 mais un petit peu tous les jours. Prendre soin de soi. C'est rien de compliqué, vous voyez, pour retrouver un petit peu ce bonheur total. Hein? Mais l'idée, vous avez peur du jugement, encore une fois, vous avez peur d'être jugé. Qu'est-ce qu'on a là en d'autres decks? C'est vrai, j'ai pas vu le d'autres deck. Nous avons clairvoyance, temps, contrat, jalousie, hérédité. Bon. Je vais prendre encore la dernière parce que là, pour moi, on parle de retard encore. Ah bah, allez, attends, je continue. Allez, soyons fous. On parle encore de l'argent, on me parle de la maison, en d'autres decks. Donc, vous avez vraiment peur de vous retrouver peut-être, je vais pas dire à la rue, mais là, déjà, on vous dit, vous reconnectez-vous à vous-même. Le temps et le contrat, j'ai l'impression que bah, c'est un contrat avec, comme si c'était un contrat avec vous-même. Ou en tout cas, vous allez peut-être faire appel à des personnes. Mais là, dans le cercle familial, il y a de la jalousie malveillante. Et en fait, on vous critique encore et encore. Et là, en fait, ça vous fait culpabiliser. Et vous avez du mal à accepter les critiques. Alors, je dis pas qu'il faut les accepter non plus, mais c'est leur problème s'ils critiquent. Vous, le plus important, c'est vous-même. Et en fait, c'est la peur, encore une fois. Vous faites pas suffisamment confiance pour ne plus que ça vous atteigne. Vous voyez? Donc là, l'idée, c'est vraiment de se libérer de ça, des peurs du jugement. Pourtant, vous voyez, on vous demande, vous voyez, on vous dit saut prière. Pour moi, c'est de faire les demandes à l'univers. Ces demandes-là, elles sont pour vous, en fait, vous voyez. On s'en fout des autres, c'est vraiment pour vous. Je vous mets sur pause 2 secondes. Je reviens pour faire ce tirage des messages de l'univers. Voilà. Donc, je ne l'ai pas lu. Je l'ai retourné direct. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va passer un petit peu au message de l'oracle de Noël. L'espoir. On vous dit vraiment de garder la pêche, la foi et l'espoir. Pensez à vous. Là, on vous dit, voyez, on parle d'instinct. Écoutez vos instincts, vos ressentis, mais pas le mental, pas être dans ce contrôle-là. Pensez à vous. On vous parle d'émotions. Donc là, je pense que c'est par rapport aux critiques. Va falloir travailler aussi ces émotions qui sont un petit peu, de retrouver vraiment cet espoir, se reconnecter au divin pour avoir de meilleures émotions un peu plus positives, chaleureuses, lumineuses. Voyez, porter de la couleur. Un peu, alors si on vous demande pas d'être bariolé non plus, hein, comme un clown, mais portez de la couleur, mettez de la couleur dans votre vie. Ça peut être, comme je disais, une écharpe, une chemise,
un chapeau, un pantalon, des gants, du rouge à lèvres, voilà, enfin peu importe, un peu de gaieté et de couleur pour animer. Là, on parle de mouvement. Et ensuite, magie. Vous voyez, donc pour moi, à partir du moment, en fait, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est exactement ça. C'est à partir du moment où tu vas te bouger avec le chariot, à partir du moment où on se bouge, bah, il y a tout qui s'opère en fait. Mais il faut arrêter de se recentrer sur le mental et sur des choses qui sont pesantes, parce que c'est un égrégore. Donc, débarrassez-vous de cet égrégore négatif et retrouvez un petit peu cette joie, cette lumière, cet amour. Mettez de la couleur, bougez un peu pour vous déjà. Et voyez, la magie est là. Bon, mes chers amis, on n'est pas encore dans cette fin de cycle. Hein. On n'est pas encore. Hein. Là, en plus, il y a Mercure qui rétrograde, donc ce ne sera pas tout de suite. Message de l'univers pour vous. Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Ah bah c'est sûr que si tu fermes les yeux et que tu marches, faut pas avoir peur. Hein. Pour moi, ouvrir les yeux, c'est ouvrir aussi sa conscience. Et c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Bah, c'est pas dans l'obscurité, c'est pas dans tout ce qui est négatif et toxique, mais c'est d'en retrouver vraiment cette lumière. On parle de lumière là, hein. Magie, couleur, elle est où la lumière là? Magie, couleur, c'est ça aussi la couleur, c'est retrouver cette... Je laisse l'amour divin se répandre en moi. C'est ça la lumière, mes chers amis. C'est dans l'obscurité qu'on trouve la lumière. Il suffit juste de savoir où allumer le bouton. J'ai transformé un peu le message de Dumbledore, mais t'as compris l'idée. Voilà, mes chers amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Et je fais un gros cœur pour... je vais dédicacer au pluriel Sophie, à ma cri-cri d'amour, à Mélanie, et excusez-moi si j'en oublie, je suis désolée. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous!